Bonjour Hervé Manchon. Bonjour. Merci d'être avec nous sur Maritima. On va parler de la Anse Mal-Dormée, un très bel endroit de Malmousque qui est fermé au public suite à la publication d'un arrêté préfectoral. Une dalle et des rochers en mauvais état pourraient être un danger pour les visiteurs. Vous avez réagi sur les réseaux sociaux. Vous souhaitez que la ville devienne gestionnaire de cet espace. C'est une solution que vous proposez suite à cette fermeture ? C'est une solution que nous proposons de manière à aménager de manière concertée un parcours promenade depuis l'anse de la Fosse-Monnaie jusqu'à la plage de Mal-Dormée, qui permettent de continuer notre feuille de route, d'améliorer et de multiplier les accès à la mer pour toutes et tous, quel que soit l'endroit sur nos 57 km de littoral du nord au sud de la ville. Alors c'est une anse quand même qui a une histoire, elle est très appréciée des visiteurs, des Marseillais pour se faire bronzer, clairement. Est-ce que vous allez respecter un peu cet aspect-là ? Eh bien, c'est un endroit où se pratique ce qu'on appelle l'usage qui était en place, c'était celui du rocher, la pratique du rocher. Les familles descendaient sur le littoral, adoptaient un rocher. Quelquefois, ils faisaient eux-mêmes un trou pour fixer un parasol. Cet usage-là doit être préservé. Oui, il fait partie de notre patrimoine immatériel. Donc, affaire à suivre pour la Anse Mal-Dormée. On voit quand même que cet exemple montre que le littoral est parfois assez victime de l'érosion. Nos plages aussi sont impactées avec la progression de l'eau. On se souvient de l'an dernier, il y avait des interventions de pelleteuses sur les plages à cette période de l'année. Et vous avez expliqué que vous misiez pour ce problème sur les banquettes de Posidonie. D'ailleurs, il y a un plan qui est lancé pour préserver cette plante maritime. Est-ce que c'est un atout, cette plante, pour Marseille ? Eh bien, la Posidonie est une solution contre le dérèglement climatique. Elle est une solution pour piéger le carbone qui dérègle le climat, pour permettre à la biodiversité marine de se reproduire en mer, mais aussi elle ralentit la houle, et lorsqu'elle est travaillée comme ce que nous faisons actuellement, c'est-à-dire en ne ramassant plus les déchets végétaux sur les plages sur la période hivernale, en travaillant un système de millefeuilles et de lasagnes comme sur la plage du Prophète par exemple, on vient grâce à cette plante-là empêcher que la mer emporte le sable de la plage, ce qui nous permet d'avoir de belles plages en été, sans faire venir des rechargements de sable par camion, et donc sans aller casser des cailloux dans des carrières, sans polluer l'air par la motorisation des camions, et donc de manière douce, nous luttons à notre manière contre le dérèglement climatique, la montée des eaux et l'érosion du littoral. Est-ce que ça veut dire qu'on va éviter le réensablement pour les plages de Marseille ? Ça veut dire que grâce à la Posidonie, oui, on va fortement limiter les réensablements des plages. Je n'en ai pas réalisé depuis 4 ans et demi, et on espère que le réensablement, s'il doit avoir lieu, puisqu'une enquête publique a eu lieu qui l'autoriserait si j'en avais besoin, sera le plus limité possible, mais pour l'instant, ça n'est pas programmé. Le littoral marseillais se transforme, vous nous le dites, et depuis les JO, on a une marina olympique. C'est un héritage de ces Jeux olympiques. On peut vous demander comment elle va être utilisée, cette marina, dans le futur. Comment cette infrastructure va pouvoir profiter aux Marseillais ? Eh bien, depuis septembre, les petits écoliers pouvaient évoluer sur le stade nautique, qui est devenu la Marina Olympique, puisqu'on dit maintenant Stade Nautique Municipal. Il portera un nom par la suite. Ce sera un travail en concertation avec le maire et la population. Le Stade Nautique Municipal donc accueille les petits écoliers sur mer depuis septembre 2024. Il accueille maintenant dans les salles d'enseignement de la biodiversité marine et les salles d'enseignement des cours de nautisme, les cours théoriques de voile. L'objectif est que tous les écoliers de la ville de Marseille, avant de rentrer au collège, aient eu une expérience en mer, avec ou sans voile, mais apprentissage nautique, donc avec une embarcation. On pourrait parler avec vous des très nombreux projets qu'il y a sur le littoral marseillais prévus dans le futur, mais ils sont très nombreux. Alors pourquoi pas aborder le sujet du vivre ensemble sur les plages. Il y a un sujet qui a quelque peu crispé certains collectifs et associations de riverains, c'est le retour du Delta Festival, emblématique festival en 2025 sur les plages du Prado. 150 000 festivaliers sur une plage. Pour vous, Hervé Manchon, est-ce que c'est en accord aujourd'hui avec les principes que porte la ville de Marseille ?
Eh bien, je dirais qu'aujourd'hui, ça pose problème face à la plus grande aire marine protégée des Bouches-du-Rhône que nous avons mis en place autour de l'archipel du Frioul, face à la Maison des Îles que nous inaugurons cette année sur l'archipel du Frioul, à côté des nurseries à poissons du stade nautique municipal, des refuges de biodiversité. C'est à côté aussi du Hublot, cette ambassade de la biodiversité marine. Ça pose problème maintenant d'avoir des événements culturels respectables, ceci dit, Il y a un et effort nécessaires. du festival, il faut le dire, il y a un effort du festival sur l'aspect Voilà, écologique chaque c'est année, ça. mais est-ce que c'est suffisant aujourd'hui? Mais ça pose problème parce que ça continue. On poursuit donc des émissions sonores et des émissions lumineuses. Donc ça devient incohérent aujourd'hui d'avoir des grands événements sur des espaces à préserver. Le festival aura pourtant bien lieu sur les plages du Prado en 2025. C'est validé aujourd'hui? En tout cas, la ville n'a pas donné son accord définitif. Elle étudie le dossier et le Delta Festival annonce qu'il sera présent. Ma foi, c'est une situation un petit peu gênante, mais rien ne garantit que ça se passera sur les plages. Il va falloir se mettre tous autour de la table et discuter sur des solutions qui fassent en sorte que des festivals comme celui-ci puissent avoir lieu à Marseille, mais que ce soit sans atteinte à l'environnement et à la biodiversité. Merci beaucoup Hervé Manchon d'avoir été avec nous en direct sur Maritima.